Paris Business Club, le best-of de l'été. Michel Picot sur BFM Business. Bonsoir, on parle partout de low cost et c'est sans doute l'aérien ou encore certains distributeurs alimentaires qui ont ouvert le bal. Aujourd'hui, le low cost est une réalité dans la coiffure par exemple, les services immobiliers ou encore les services pour les CE dans les petites entreprises. Alors quels sont ces modèles économiques? Comment fonctionnent ces entreprises? Quelle est leur stratégie? Nous allons découvrir tout cela avec nos invités. Avec nous également Thomas Laurentin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Dreamkey. Alors on va poursuivre un petit peu ce tour de table pour mieux faire connaissance. Dreamkey est une agence immobilière, je dirais, un peu particulière. Oui, elle l'est. Elle a été créée en 2007 et elle est basée sur de la technologie, tout d'abord. C'est-à-dire qu'elle va chercher des utilisateurs en ligne pour leur offrir de la transparence sur les prix. Et puis ensuite, elle offre des prestations d'agences immobilières traditionnelles. Elle arrive à vendre 2 fois plus vite un bien, mais en même temps, elle réduit les coûts puisque les honoraires sont de 3,9% à comparer à des 5,5%, 6% sur le marché. Alors là aussi, même question, comment avez-vous eu envie de vous lancer dans ce concept-là? Eh bien parce que j'étais propriétaire moi-même, je ne viens pas du milieu de l'immobilier, un peu comme monsieur, et c'est peut-être ce qui fait la créativité de chacun. Hein. Je manquais cruellement d'informations sur le marché, et donc on s'est dit, avec un ami à moi, on va apporter de la transparence, donc on va essayer de récolter de l'information sur les prix, de récolter de l'information sur l'environnement d'un bien, on va le mettre à disposition du grand public, et puis, bon an, mal an, finalement on s'est aperçu qu'il y avait un besoin de service. Ouais. Et donc, on est allé jusqu'à la prestation d'agence immobilière. En tout cas, on va raconter la vie de cette entreprise, de cette toute jeune entreprise, mais quand même, fin 2010, vous effectuez votre premier achat, qui n'est pas petit, c'est quand même Refleximo, et ensemble, aujourd'hui, vous avez une force de frappe incroyable. Oui, ça devient important, puisqu'on a 600 000 visites par mois sur le site, on a 500 000 biens présentés, et surtout sur Dreamkey, on fait 30 000 estimations en ligne par mois, aujourd'hui. Ouais. Ce qui nous arrive, c'est simple, c'est qu'on arrive maintenant à qualifier des gens, acheteurs, vendeurs, et donc on rapproche deux populations qui se recherchent en fait, et qui ont besoin l'une de l'autre. Ouais. Et donc cette masse d'informations nous permet d'être beaucoup plus efficace et de rapprocher les deux populations pour faire des ventes réussies. On va rentrer dans le détail, bien entendu, pour qu'on comprenne bien comment vous rapprochez effectivement les vendeurs et les acheteurs. Ce soir, dans Paris Business Club, on va parler un petit peu des projets et des objectifs de tous nos invités. Je voudrais qu'on revienne peut-être un petit peu sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait d'inventer autour d'une idée tout un modèle économique. Thomas Laurentin, président de Dreamkey, lorsque vous avez lancé ce concept, vous vous êtes dit aussi que au-delà de la technologie, qui est quand même le nerf, on va dire, de votre concept, il fallait tout imaginer aussi, les taux que vous appliquiez, etc. Voilà, c'est une vision globale, non ? Ah ben vous savez comment c'est toujours une équation, effectivement, mais qui répond finalement à des choses assez traditionnelles. C'est-à-dire qu'on fait une analyse des besoins, on fait une analyse de la situation également, des offres en cours, et on se dit, est-ce que finalement on a des leviers, un peu comme dans la coiffure, pour améliorer la clé, peut-être c'est la consommation de l'eau dans la coiffure, dans l'immobilier, ça sera l'acquisition du client. Est-ce que quelqu'un veut une estimation et comment je vais capter son attention ? Fini les boîtes aux lettres où on met j'estime votre bien gratuitement, là, estimez votre bien gratuitement en ligne depuis dreamkey.com. Voilà, et à force de cumuler des avantages et de les analyser, effectivement, on essaye de trouver une équation qui fonctionne. Bon, elle fonctionne aujourd'hui et on est en forte croissance. Peut-être les répéter, fin 2010, vous avez acheté Refleximo, ce qui a permis effectivement de grossir considérablement la taille de l'entreprise. Une autre acquisition en vue peut-être ? Non, alors pas d'acquisition. Maintenant, on a 30 000 estimations tous les mois qui tombent. On en traite extrêmement peu. Il y a une très forte demande, donc on a beaucoup de clients qui sont frustrés. Donc on lance un plan de recrutement de 500 commerciaux sur la France. Des commerciaux qui sont indépendants ou salariés en fonction des zones, et on cherche à leur apporter finalement la demande, à leur apporter des rendez-vous parce qu'il y a de la demande qui nous vient de ces 30 000 estimations. Donc notre plan de développement, il passe par ce recrutement de 500 commerciaux et évidemment des consolidations sur nos technos qui permettent d'estimer de façon encore plus efficace les biens en ligne. Mais 500 commerciaux, c'est quand même un sacré coup d'accélérateur là. C'est radical, oui, mais exact. Mais en même temps, pour garder cette longueur d'avance qu'évoquait Nicolas Langer tout à l'heure,
Vous avez une belle idée, un ça. beau concept, vous êtes seul pour l'instant, hein, la concurrence est féroce, et c'est justement pour justement gagner des parts de marché très vite. Alors, on a pris beaucoup d'avance sur la technologie, parce qu'on travaille sur de l'intelligence artificielle, on a investi énormément d'argent. Mais c'est même pas pour garder cette avance, c'est répondre à la demande. Ouais. Puisque aujourd'hui, on ne traite pas un certain nombre de demandes de nos consommateurs qui demandent nos prestations, mais malheureusement, en ne couvrant pas le territoire dans son intégralité, eh ben, on ne peut pas les servir. Une belle perspective et oui. une marge de manœuvre. Paris Business Club, le best-of de l'été. Moi, je pense qu'il y a une limite du pouvoir d'achat, c'est sûr, et que les gens se posent des questions pour essayer de continuer à consommer de la même façon, mais à coût réduit. Deuxièmement, je pense qu'il y a une bien meilleure connaissance du consommateur, de l'ensemble, de ce qui compose une entreprise, des marges, même de la source, de l'origine des produits. Et donc, il se fait sa philosophie, il se fait son idée sur sa consommation. Donc, quand il vient à consommer, il est capable d'interagir avec le vendeur et d'avoir une meilleure maîtrise. Et peut-être même, du coup, à choisir un niveau de service un peu plus bas en connaissance de cause. C'était le cas de l'aviation où on se disait, je ne vais pas m'acheter mon Coca ou je l'achète. J'ai le choix de le faire. Et puis enfin, la troisième, à mon avis, clé, c'est la techno. C'est vrai qu'Internet apporte énormément d'informations justement aux consommateurs, peut-être plus d'échanges directs entre un marchand, une origine, une source, une production et finalement la consommation. Et l'ensemble fait qu'on peut étager sa consommation, ça n'existait pas avant. Ouais.